Donc, Pascal Martin, moi je travaille pour l'association Aura du Sol. L'association, alors au sein de l'association, j'y effectue de la coordination d'équipe et de la coordination de projet et de l'ingénierie de formation et de la formation. L'association, elle a été créée en 2008. Donc maintenant, ça fait presque 13 ans, ça fait 13 ans que l'association existe. Elle est portée, je vais dire ça comme ça, elle est portée par 12 salariés et on a commencé à faire des formations autour du compostage en 2009 sur des premières formations qui ne rentraient pas dans les cadres actuels de la certification, hein, puisque c'était vraiment dans les débuts avec le réseau Compost Citoyen. L'idée au sein de l'association, du coup, c'est d'avoir 4 grands types d'activités. Hein, un centre de formation professionnelle autour de tout ce qui est gestion proximité des biodéchets. À côté de ça, on fait de l'accompagnement à la mise en place de compostage partagé et de la mise en place en établissement. On fait du développement de matériel pour des micro-plateformes de compostage. Et enfin, on a une activité d'animation territoriale, de sensibilisation grand public autour de ces thématiques de nos ressources, qu'elles proviennent de nos assiettes ou qu'elles proviennent de nos jardins. On travaille principalement avec la métropole bordelaise, parce qu'on est, on est juste à côté. Donc, on a 2 types de formations au niveau des référents de site. Hein. Du référent de site principalement de compostage partagé. On travaille avec les collectivités et donc en grande partie avec Bordeaux Métropole. Je pense qu'on doit être… alors, on doit être rendu à entre 150 et 200 personnes formées, référents de site sur Bordeaux Métropole. Je pense même un petit peu plus que ça. Parce qu'il y a une politique au sein de Bordeaux Métropole de multiplication des formations. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir un site de compostage pour être formé référent de site. Et donc, on a aussi pas mal de référents de site qui sont en attente ou qui en attente de sites de compostage. Voilà. Mais ils ont fait de la sensibilisation et de la formation un point d'orgue sur leur développement du compostage. Et puis à côté de ça, on fait des formations un peu plus spécifiques sur des sites de compostage autonomes en établissement sur lesquels on réunit des agents techniques souvent, auprès desquels on fait des formations de référents de sites spécifiques sur le compostage autonome. Et disons que si on a 3 sessions de formation référent de site par an sur du compostage autonome en établissement spécifique, sur 10 ans, ça fait déjà presque 30 sessions avec une dizaine de personnes à chaque fois, ça fait 300 personnes. Mais il y a 3 points qui apportent pour nous cette formation de référent de site. Hein. Donc, acquisition des gestes, rentrer dans un cadre réglementaire, et puis partage d'expérience, c'est aussi un bon moyen pour que les gens se croisent, partagent des expériences et puissent discuter des bienfaits de ces solutions, quoi. On est sur Bordeaux et on est place Calix Camel. Dans l'idée, les habitants viennent sur un groupe de composteurs et pas sur un composteur. Parce qu'on a, plus ça va, plus on a développé des composteurs un peu fermés avec des modes de permanence qui permettent finalement aux personnes de se rencontrer régulièrement, de se voir et d'assurer une dynamique collective. C'est aussi un peu le rôle des différents référents de site, hein, d'être un peu garant de cette dynamique collective et d'être présent. Donc, permanence, combien de fois par semaine? L'avantage d'avoir plus de…
Alors, c'est 2 fois par semaine sur chacun des composteurs, ce qui permet, vu que là, on est sur 4 composteurs qui sont tous espacés à peu près à 5 minutes à pied les uns des autres, hein. D'accord. Donc, chaque personne peut, en fonction bah, du taux de remplissage de son seau ou de ses envies du moment, aller à telle permanence ou telle permanence. Ce qui fait que on a un groupe qui est constitué aujourd'hui de 180 foyers à peu près qui participent sur les 4 composteurs. Aujourd'hui, il y a entre 2 et 5 référents par site. Donc, il y a 4 composteurs sur le groupe. Donc, on est, si je compte, 5 et 4, 9, 10, 11, 12, 13. Je crois qu'il y a 14 référents de site, en fait. Le garantie d'un bon fonctionnement sur place, propreté du site, première chose. Deuxième chose, s'assurer que, donc, dans la propre du site, c'est s'assurer qu'on ait du brin. La matière brune, c'est eux qui signalent lorsqu'il n'y a plus de brin. Ils sont présents sur les permanences pour s'assurer que tout se passe bien. Les 3 dames qui sont sur la photo, en fait, sont des référentes de site. Il y a aussi un suivi du registre. Donc, on a un petit registre qu'on leur fournit, qu'ils remplissent au fur et à mesure, dans lequel est noté les permanences, les retournements, le démarrage des composteurs et la récupération du compost. Il y a une pesée systématique qui est faite au niveau des permanences. Ça permet aussi d'avoir un décompte un petit peu de ce qui se fait sur les composteurs. Et puis les habitants aiment bien ce chiffre qui s'incrémente au fur et à mesure. Là, ce que je disais tout à l'heure, hein, je crois qu'on est rendu à 7 tonnes, 7 tonnes et des kilos. Donc c'est toujours agréable pour tout le monde en fait. Et donc ils font ce suivi-là aussi. Et quelques températures parce qu'on leur a fourni aussi un thermomètre qui permet aussi de savoir un petit peu ce qui se passe dans les composteurs en termes de température. Alors, pas sur l'ensemble des sites. En fait, sur Bordeaux Métropole, on a un mix entre des sites totalement ouverts, des sites ouverts sur permanence. Ça dépend de la concertation, ça dépend de ce que les habitants ont souhaité mettre en œuvre. D'accord. Même si aujourd'hui, le constat qu'on fait, c'est que les sites avec permanence créent des dynamiques plus intéressantes. Et pour pallier ces problématiques de permanence, si on a suffisamment de composteurs dans les quartiers, ben on s'aperçoit que finalement, il suffit de tourner sur les permanences et qu'ils ne viennent pas forcément qu'à un composteur, mais à plusieurs. Et ça crée des dynamiques collectives et des dynamiques de quartier avec de la mixité sociale. Aujourd'hui, sur les exemples que je viens de vous montrer là, donc entre Petit Cardinal, Camel, le Parc Pinson ou Deux Fois, on est sur des quartiers complètement différents, avec du quartier social, avec des quartiers avec des composteurs sur des places, et du même coup, on a une vraie mixité qui s'installe parce que les gens ils passent d'un composteur à l'autre. Il y a la nécessité d'avoir un suivi, d'avoir d'autres personnes référentes, enfin d'autres personnes au, auxquelles le référent de site peut se référer un petit peu. Donc on a monté un réseau hein, avec des guides composteurs, des maîtres composteurs, où chacun a bien ses tâches définies. Ça permet de grandement faciliter les choses et le rôle de chacun. On essaye de faire qu'il y ait une répartition des rôles des uns et des autres hein, dans le cadre de la formation aujourd'hui. On a 3 niveaux de formation qui sont référents de site, guide composteur, maître composteur. Et on essaye vraiment de bien définir les rôles des uns et des autres. Et alors, pour assurer ce lien-là, vous voyez sur la photo en question, sur la gauche, qui, elle, est guide composteur. Le rôle du guide composteur, lui,
si vous le revoyez à nouveau ici, hein, Pierre-Jean, il est là, il passe d'un site à l'autre. Son rôle, il est de s'assurer que la communication se passe bien, que les registres sont bien suivis, qu'il n'y a aucun problème dans la continuité du fonctionnement. Et si les référents de site éprouvent des difficultés, que ce soit des difficultés, si ce sont des difficultés techniques, Pierre-Jean peut leur donner un avis, leur donner des idées. Si c'est des difficultés de dynamique, il est là aussi aux permanences et il peut venir réexpliquer les gestes, il vient rediscuter, il peut proposer à certaines personnes d'aller se reformer en tant que référent de site pour faire perdurer la dynamique entre les quatre sites. Donc on a des référents par site, 4 sites, les référents sont vraiment par site, et on a un guide composteur qui assure la dynamique collective entre les 4 sites. À côté de ça, cet ensemble-là de personnes sont accompagnées par un maître composteur, enfin 2 maîtres composteurs, un maître composteur qui est salarié de la collectivité, donc de Bordeaux Métropole, et un maître composteur qui est dans l'association Aura du Sol. On est vraiment sur un réseau d'outils, un réseau de référents, un réseau de guides composteurs qui accompagnent les référents pour que ça se passe bien, et puis des maîtres composteurs qui accompagnent un peu toute cette dynamique au niveau Tout à fait. éditorial, quoi. En sachant qu'il faut bien partir d'un principe simple, c'est qu'aujourd'hui, les référents de sites sur les sites de compostage, ce sont des bénévoles et que un bénévole, on ne peut lui donner que ce qu'il a envie de porter, puisque c'est le principe du bénévolat. Alors après, quelqu'un qui est motivé, il est capable de porter des montagnes. Et c'est souvent le cas. Hein, ils sont très, très motivés. La seule chose, c'est de garder cette motivation intacte. C'est aussi de permettre à d'autres personnes motivées de venir et donc qu'il y ait de la place. Et pour ça, il faut que ça tourne un petit peu. Et c'est aussi le rôle du guide composteur de s'assurer de cette dynamique et de faire qu'on peut être référent et on peut être référent de moi et puis dire bah là maintenant j'ai plus le temps, c'est pas grave. Il y a un autre référent qui prend la suite. La seule chose, c'est qu'il y ait toujours des référents sur le site. Et plus on multiplie les référents de site, finalement, plus c'est facile et plus les gestes sont de bonne qualité et du même un compostage de bonne qualité. Les, les composteurs que je vous présente là sont un petit peu, c'est des composteurs qui sont, ils sont pas tous comme ça sur Bordeaux Métropole. Ce que je veux dire, c'est que ces 2 sites-là, c'est les sites que vous venez de voir, c'est des sites un petit peu particuliers qu'on a portés nous au sein d'un projet qui était le quartier zéro déchet, zéro gaspille. On a mis en place ces composteurs parce que justement, la volonté, c'était qu'ils s'intègrent complètement dans le paysage euh, et qu'ils soient acceptés par tout le monde, qu'ils soient solides. Voilà, donc ça, c'était quelque chose de vraiment intéressant. Et plus ça va, plus on va vers ce type d'installation parce que plus on intègre les composteurs dans le paysage urbain et plus ça se passe bien et mieux ils sont respectés en fait, moins on a de problèmes. Alors, les craintes initiales, c'est toujours un petit peu les mêmes, celles qui redondent, hein, même si maintenant elles tendent à disparaître. Euh, c'est des nuisances, que ce soit des mauvaises odeurs ou les rats. Enfin, grosso modo, c'est du vandalisme. En gros, c'est que le matériel soit cassé, abîmé. Et la troisième, c'est que finalement, on retrouve n'importe quoi dans ces composteurs. Voilà, grosso modo, c'est à peu près les grandes craintes qu'on retrouve.
Bon, alors elles ont ces craintes, elles ont sauté aujourd'hui, hein, parce que bah, il suffit de mettre quelques sites qui fonctionnent très bien et qui soient un peu exemplaires, et puis finalement ça passe tout seul. Le meilleur moyen pour faire effectivement que ces craintes elles sautent, c'est qu'on ait des projets qui soient vraiment intégrés, euh, que ce soit que le matériel soit bien adapté avec des projets intégrés au lieu, avec du matériel qui soit solide, qui soit facile d'utilisation, qui soit aussi intégré à la dynamique habitante. C'est que les composteurs, il ne faut pas qu'ils arrivent de nulle part, il ne faut pas qu'ils soient posés en vrac en disant, ben voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut vraiment qu'il y ait une vraie création de dynamique habitant et une appropriation. Sinon, c'est effectivement un peu compliqué. Et ça fonctionne pas. Ça fonctionne. Alors là, en l'occurrence, sur les sites que je viens de vous montrer, il y a eu un travail de fait avec une association qui travaille sur les côtés ébénistes. Ils ont construit des bancs à outils. Et en fait, les outils sont contenus dans les bancs, ce qui fait qu'il n'y a pas besoin de transporter les outils à chaque fois. Ils sont à côté des composteurs. Alors, en fait, dans le principe, aujourd'hui, on a un accompagnement complet qui est fait. Et donc, les composteurs, suite à des réunions d'information et de concertation pour qu'on valide tous ensemble avec les habitants, les emplacements, enfin avec les habitants, mais aussi avec la mairie quand c'est sur l'espace public, hein. Le montage se fait de manière collective avec la présence des maîtres composteurs, du guide composteur et des référents de site et des habitants motivés de manière à ce qu'il y ait. C'est important, en général, on fait montage et lancement, inauguration, de manière à faire qu'il y ait une dynamique collective qui s'installe dès le début. Alors, on a effectivement sur certains composteurs des grilles anti-rongeurs